Bonjour à tous, c'est Betty Poney, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur Horse Valley. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de construction, on avait déjà fait 2 maisons et aujourd'hui on fait la 3e. Je vous rappelle que l'objectif est de faire l'intégralité des maisons du jeu Horse Valley, alors on a du boulot à faire. Pour rappel, la dernière fois on a fait le petit chalet, donc je vais vous le montrer. Pour ceux qui veulent aller voir la vidéo, allez-y, c'est sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va faire le ranch américain, mais avant, il va falloir aller le chercher et l'acheter. Donc on va cliquer sur la boîte aux lettres, on fait changer de ranch, on appuie sur ajouter nouveau. Ça va nous proposer toutes les nouvelles maisons. Donc aujourd'hui, on fait le ranch américain et je dois aussi vous parler de cette nouvelle maison qui est apparue pendant le cheval fromage et qui n'était pas dans le catalogue quand j'ai tourné ma dernière vidéo sur la construction. Pour aujourd'hui, on va se contenter du ranch américain, on verra pour celle-ci une prochaine fois. Ce ranch, je vais l'acheter 15 000 pièces. Il va donc venir s'afficher une fois que je l'ai acheté dans ma liste et je vais pouvoir le renommer. J'ai décidé de l'appeler Super Ranch puisque j'estime qu'il va être super. On continue, on va commencer déjà par mettre ma grille avec les petits carrés. Voilà, et on va pouvoir aller voir ce que ça donne. Donc la maison comporte 3 pièces qui sont intégralement blanches et donc on va pouvoir combler ça. Je commence donc par les murs. Les pièces sont représentées, donc elles sont délimitées par les seuils de porte. Et donc pour mettre la couleur sur un mur, il faut bien évidemment être dans la pièce où l'on veut poser la couleur qu'on souhaite. Donc là par exemple, j'ai mis du marron pour la pièce principale. Pour la cuisine, on part sur un turquoise. Pour la salle de bain, on part sur quelque chose de vert avec des gouttes de pluie. Et pour la chambre, on part sur du gris. Une fois que j'ai mis ma peinture sur les murs, je vais faire le sol. Donc dans le plancher, je vais choisir le sol pour chaque pièce. Une fois que je sais ce que je veux faire dans chaque pièce, je commence donc par la cuisine. Donc évidemment, je commence par le frigo. Ensuite, je mets les meubles de rangement. Donc là, j'ai pris un comptoir vintage que je vais mettre d'une couleur bleue. Pour habiller ma pièce, j'en mets évidemment plusieurs. Je finis mon segment de meubles par ce coffre puisque je n'avais pas assez de place pour mettre un meuble. Je vous laisse ce bruit magnifique que j'ai entendu pendant 1h30. Bon bref, on continue avec les meubles suspendus. Donc là c'est des armoires vintage que j'ai peint de la même couleur que les autres. Et donc je sors à l'extérieur pour vérifier si ça ne dépasse pas du mur. Évidemment, je fais pièce par pièce, donc je commence à mettre quelques décorations. Ici, je voulais mettre mon micro-ondes, donc pour le mettre sur le coffre, je viens prendre une table que je viens mettre au-dessus du truc où je veux le mettre et j'ai juste à poser mon objet au-dessus. C'est une sorte de hack pour poser vos affaires où vous voulez. Je continue avec la décoration et pour éviter que vos murs vous agressent les yeux tels que cette pièce parce qu'elle était vraiment très verte quand même, donc j'ai mis des tapis blancs au mur pour faire une sorte de contraste de couleurs. Cette technique va vous permettre de faire différentes couleurs aussi dans vos pièces. Bon, c'est peut-être pas super rentable, mais au moins c'est joli. D'accord, j'ai des gens dans ma cuisine. Oh, puis l'autre qui marche sur l'autre. Oh là là, c'est le bordel. On va essayer d'ignorer tout ça. On va mettre nos petites décorations comme si de rien n'était. Mais notre planche à découper, un tapis et de la lumière parce qu'on ne voyait rien. Évidemment, c'est quand j'ai fini de poser mes meubles que j'oublie la gazinière. Bon, c'est pas grave, du coup on redécale tout. Je finis ma décoration par des choses au mur, donc essentiellement des images collées au mur. Et voilà, on a fini notre cuisine, on va passer à la chambre. Donc je refais un lit superposé aussi dans cette maison parce qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de place. Pour faire un lit superposé, vous mettez 2 tables l'une sur l'autre et vous mettez le lit par-dessus. Essayez de le mettre dans un sens le plus facile pour que vous puissiez avoir un escalier d'un côté ou d'un autre. Et on n'oublie pas d'aller vérifier dehors, voir si ça dépasse du mur. Et là c'était pas le cas, donc on a eu de la chance. Une fois qu'on a bien vérifié qu'il n'y avait rien qui dépassait, j'enlève les tables. Donc si vous voulez vous enlever les deux, moi j'en ai laissé une pour pouvoir faire une table, donc un bureau. Je place des bibliothèques pour faire comme un mur et pouvoir mettre mon escalier de l'autre côté. Pour les escaliers, je mets des coffres. Donc que je vais mettre en forme d'escalier en fait, que je vais descendre au fur et à mesure et que je vais mettre de la même couleur que le bois du lit.
Donc là j'étais pas du tout organisée, j'ai commencé à mettre quelques petites décorations, puis je suis retournée à mettre des meubles sous mon escalier pour pas qu'on voie donc les coffres. Et je suis encore retournée à la décoration. Perso, quand je sais pas quoi mettre, je mets une peluche Père Noël. Voilà, il y en a partout dans ma maison, j'aime bien. Et on réutilise la même technique que tout à l'heure pour changer de couleur de mur. Autre petite méthode, maintenant qu'on sait qu'on peut mettre des tapis au mur, on va pouvoir faire des portes. Donc là, vu que c'est une chambre, il faut un peu d'intimité quand même. On va mettre les tapis au niveau des portes, comme ça. Donc là, je l'ai tourné pour que ça soit correctement bien mis. Et on va essayer de mettre la même couleur que la peinture qu'on a mis derrière. Et voilà, on a une super porte et en plus on peut passer à travers. Pour ajouter un peu de réalisme, j'ai mis autre petit détail. Donc j'ai mis une panière à linge, un tapis et des cadres encore accrochés au mur. Ça c'est la petite différence qui fait tout. Voilà pour notre chambre, on va pouvoir passer à notre salle de bain. Qui dit salle de bain dit baignoire, donc évidemment il n'y a pas de douche donc j'ai mis une baignoire. J'utilise aussi d'autres objets dans la plomberie pour se laver les mains, bref. Je crée aussi d'autres meubles à base de meubles. Bref, là le lavabo c'était un autre meuble que j'ai incrusté dans un meuble. Je recouvre le plafond de tapis pour changer la couleur afin que ça soit pas trop foncé mais que ça habille quand même les murs. Ensuite j'ai décidé de mettre une sorte de carrelage sur les murs. Donc j'ai pris des tapis en damier et je rajoute de la décoration. Et voilà pour la salle de bain, on va passer à la grande pièce. Déjà pour commencer, voilà, j'ai mis un tapis devant la porte parce que le verre ça faisait un petit peu tache. Je commence déjà par la décoration, je mets une étagère, donc je l'avais déjà montré dans la dernière vidéo mais je vous la remontre. Avec deux tables l'une sur l'autre, je viens mettre deux planches à découper, ça va permettre de faire une étagère. Et donc avant d'enlever les tables, je vais mettre mes décorations. Comme les grandes tables, les tables carrées étaient beaucoup trop grandes, du coup j'ai décidé d'aller dans le jardin et de prendre une table de jardin. Ça peut passer un petit peu partout et en plus ça fonctionne quand vous avez une maison plein pied. Avec cette table, vous avez juste à ajouter des petits sièges autour. Comme pour la salle de bain, je viens mettre des tapis au plafond pour habiller les murs. J'ai redécalé ma table parce que je voulais absolument mettre une cheminée. Cette cheminée, je vais essayer de la rendre la plus jolie possible. Déjà, on commence par le conduit de cheminée qui va jusqu'au plafond. J'aurais aimé que le conduit de cheminée sorte du toit, mais malheureusement non, ça n'est pas sorti du toit, c'est pas grave. Et après, on est parti sur des petits détails de la décoration où j'ai galéré. Il faut savoir que les constructions, c'est d'abord des essais et regarder si ce qu'on a en tête fonctionne. Bon, pour le coup, ce que j'avais en tête, ça fonctionnait pas, donc du coup, je suis partie sur autre chose. J'ai mis donc deux petits meubles comme ça l'un sur l'autre de chaque côté et c'est pas si mal que ça. Et pour décorer le dessus, j'ai donc mis deux étagères et c'est plutôt sympa, le rendu est cool. Je rajoute d'autres petits meubles pour la décoration et notamment dans l'espèce d'entrée, donc à côté de la porte, je rajoute un meuble où il y aura de la décoration. Et après, je sais pas pourquoi j'étais obstinée à mettre des machines à laver. Bon, j'en ai mis une. Et on a fini par un tapis. On fera le tour de la maison complète tout à l'heure. Pour le moment, on va faire l'extérieur. Pour l'extérieur, vous n'avez pas besoin de voix off. Les images suffisent pour comprendre. Donc je vous laisse avec les images.
Merci d'avoir regardé ma vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je laisse mes réseaux sociaux en barre de description. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous!